Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille. On a ramené deux Renault, c'est deux Renault électriques de la gamme. On a le nouveau Scénic et la Mégane qui est le modèle finalement un petit peu plus petit. On a eu une idée avec Gary qui est juste derrière la caméra. On a eu une idée, c'est de comparer ces deux voitures. J'ai le Scénic qui est donc un véhicule de parc presse de Renault et la Mégane qui est donc la voiture de Yeb qui est juste derrière. Ne vous inquiétez pas, je vais présenter Yeb juste après. On s'est dit que ça allait être sympa de comparer ces deux voitures. Donc, est-ce que le Scénic est une grosse Mégane? Quelles sont les différences de prix, de spec, de consommation, d'autonomie? Est-ce qu'on a vraiment plus pour notre argent en prenant le Scénic par rapport à une Mégane? Quelle est la différence, l'habitabilité, etc. On va aborder tout ça dans cette vidéo. On va aussi aller sur la route tout à l'heure, faire de l'autoroute, faire de la ville, de la route, voir les consommations, les différences. Donc voilà, une vidéo tranquille. On va commencer par le design, je pense. Salut Max, bonjour à tous. Ouais, il y a quand même des différences malgré tout, hein. Ouais, il y a une différence. Regardez la face avant là, ce design, etc. Pourquoi il y a une différence? Est-ce qu'on n'aurait pas deux designers différents? Eh oui, c'est ça en fait, c'est que finalement, à gauche, c'est du Gilles Vidal, à droite, c'est du Van Den Acker. Voilà. Donc deux designers différents. Ici, Gilles Vidal. Gilles, il ne vient pas de chez Peugeot. Ça ressemble à une Peugeot, ça quand même, hein, je crois. C'est vrai qu'il y a une patte, patte Vidal. Il y a rien à dire. Yeah. Comme il y a une patte Van Den Acker, hein, très arrondie, là c'est beaucoup plus travaillé dans les angles, dans les ombres, dans la différence des matières, voilà. Plus sportif, plus affirmé. Moi j'ai envie de dire plus moderne, je suis désolé Lorenz, mais ouais, il amène quelque chose de plus contemporain. Lorenz c'était le designer aussi de tout ce qui est Clio, Clio 5, Clio 4, l'ancien Scénic aussi. C'est un petit peu les derniers produits qu'il a fait chez Renault. Mais alors finalement, on disait à la sortie que la Mégane était un SUV. Est-ce qu'aujourd'hui, en mettant un Scénic plus gros avec des barres de toit comme ça, avec un aspect un peu plus baroudeur, est-ce qu'on peut encore dire que la Mégane est un SUV? Non. Mais pour moi, ça n'a jamais été un SUV la Mégane. Ouais, ça n'a jamais été un SUV. On avait fait une vidéo là-dessus, on avait comparé l'Aria avec le X-Trail. Voilà, en gros les SUV maintenant c'est devenu un gros mot finalement. On sort SUV un petit peu pour tout et rien. On est plus sur un crossover qui tend vers la berline, pour reprendre tes mots de tout à l'heure. Et ici on est plus sur un crossover qui tend vers le SUV. Et d'ailleurs on le voit, les barres de toit, la voiture est plus haute. Regardez la différence, on a vraiment un capot qui est haut. C'est une voiture qui paraît plus grosse, plus massive. On tend vraiment plus vers le SUV, ici pas du tout. Faut vraiment s'enlever ça de la tête. Pour le reste du design, différence, l'arrière aussi, l'arrière est vraiment très différent, ça n'a rien à voir. Mais elle paraît un peu plus étroite la Mégane, c'est un petit peu le défaut finalement qu'on avait déjà remarqué. Elle paraît assez étroite. Ouais. Moi je l'ai toujours trouvée trop courte. Oui. J'avais été la voir en concession avant de la voir en véhicule de fonction. Ouais. Et clairement en tant que simple client, je ne l'aurais pas prise rien que par rapport à ce manque de longueur qui fait que, à cause de ce manque de longueur, l'empattement est un peu chiche et t'as pas vraiment beaucoup de place derrière, tu sais, pour les occupants, pour les passagers. Dernier mot sur le design, on s'est fait une réflexion, on le voit à l'avant, il y a des petites économies qui ont été faites et ça c'est quand même génial. On le voit, les optiques, en réalité, ce sont les mêmes sur le Scénic et sur la Mégane. Ouais. Il y a juste un travail différent qui a été fait autour avec une baguette noire qui a été rajoutée pour agrandir visuellement l'optique, et aussi la signature lumineuse qui est différente, c'est celle qu'on a découvert aussi sur la Clio. C'est à peu près la même chose, une signature verticale. Ici, on a juste une signature qui est différente. C'est un petit peu la signature lumineuse et la signature artistique de l'ancien designer. Ouais, c'était sa patte. Un peu une interprétation différente de la C-Shape. C'est ça, voilà. Exactement. La Mégane et le Scénic, je ne savais pas, et quand j'ai regardé les specs, les dimensions, j'étais vraiment surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de différence. Le Scénic est plus long de 26 cm par rapport à la Mégane, et ça choque. Enfin, visuellement à l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il y ait autant de différence. 26 cm, c'est quand même beaucoup. Hein. 26 cm de long, de différence. Ça, j'étais surpris. Le Scénic, c'est éteint. Ah, le Scénic, c'est éteint. Oh mince. C'est pas très grave, je vous mets des illustrations. C'est un tournage tranquille, on vous dit, c'est tranquille aujourd'hui. 8 cm de large. Alors je sais pas si ça se voit visuellement, mais 8 cm quand même, c'est quand même pas mal. Ça se voit quand même, ouais. Alors on voit que les roues sont plus sorties, c'est assez curieux. Écoute, là je me suis déplacé, clairement. On dirait qu'il a le fameux kit wide body là. Oui. Elle élargie. Clairement, ça fait ça. C'est pas mal. Hein. Ça fait poser, ouais, j'aime bien. Je préfère le Scénic. La hauteur 10 cm. Non, je dis n'importe quoi. La hauteur 7 cm, pardon. Et l'empattement c'est 10 cm. On le verra, c'est un gros impact à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Scénic est une vraie voiture familiale. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? La Mégane, c'est simple. On a deux propositions
de puissance et de batterie. C'est soit 40, soit 60 kWh, pas facile à dire. La puissance, c'est 130 ou 220 chevaux. Ici, sur le Scénic, on a deux tailles de batterie aussi, c'est 60 ou 87 kWh de batterie. Et la puissance, c'est 170 ou 220 chevaux de puissance. Ici, vous avez sous les yeux la version la plus haut de gamme. Voilà, on a ce qui est appelé chez Renault finalement la version grande autonomie, donc la grosse batterie 87 kWh avec le moteur de 220 chevaux, ici version iconique, donc vraiment on a tout ce qu'il faut. Et sur la Mégane, ici on a une version techno de 2022, donc c'est pas vraiment les derniers modèles, mais esthétiquement elle est identique. Donc version techno, 220 chevaux, 60 kWh avec globalement pas mal d'options. Je crois qu'elle est toute option. Voilà. Autonomie WLTP, oui c'est marrant quand même, il faut en parler. Allez, je dirais 435 sur la Mégane. Je vais partir du minimum au maximum. Donc sur la Mégane, en version donc minimum possible, on est à 300 km WLTP et ça monte jusqu'à 454. D'accord. Et même 470 sur la version ER. Et le Scénic pronostic, tu dirais combien? Alors, en 60, je dirais un peu plus de 400 km. Oui, 430. Et en 87, je dirais 600. On est à 625 au maximum. Alors un truc, j'étais vachement surpris. On se dit, ouais, le Scénic, ça doit peser 3 tonnes, c'est encore un SUV, une aberration, machin. Mais en fait, pas vraiment, puisqu'elle fait 200 kg de plus que la Mégane. Et ces deux véhicules sont parmi les plus légers, entre guillemets, quand même, du monde de l'automobile électrique. Ouais, c'est pas mal quand la même. Mégane, c'est un peu en dessous d'une tonne 7. On a une tonne, alors on a une tonne 6, j'arrondis, on a une tonne 6, oui. Et ici, une tonne 8. D'accord. Ouais, c'est pas mal, par rapport au gabarit finalement. Ouais, on a le gabarit, plus grosse batterie, véhicule plus gros. Ouais. Beaucoup d'aluminium sur ces Renault là modernes. C'est ça, beaucoup d'alu. Avantage aussi, voiture faite en France, à Douai dans le Nord. Donc ça c'est quand même sympathique. Ce qui permet d'avoir le bonus écologique, je veux parler des prix, là on est au mois de juin 2024 quand on fait cette vidéo, faut en parler quand même. Avec le bonus, le Scénic commence à 35 990 €, voilà. En version 60. La Mégane, avec bonus, on est à 30 000 €, mais c'est la version 40. petite batterie, nanani. Voilà. D'accord. Et là les versions qu'on a ici à côté de nous, configurées comme elles sont, sur le Scénic, on est à 51 840 €, ça fait mal, ça fait très mal. Et la Mégane de Yeb est globalement équipée comme elle est, on est à 40 350 €, du coup avec bonus écologique. Mais alors Max, j'ai entendu parler qu'il y avait un subterfuge sur le Scénic là. Comme quoi ils avaient fait en sorte que tu payes le pack, mais après avoir déduit le bonus. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Effectivement, maintenant tu as un Scénic de base et tu peux prendre Scénic option iconique, Okay. option techno. Je vous mets en illustration, on n'y comprend rien. C'est en gros une ruse pour passer dans le... Pour avoir les 4 000 € de bonus. Donc oui, c'est ça. Dans tous les cas, c'est très cher. Ouais. Finalement. Mais comme je dis toujours, ce sera toujours trop cher. Oui, mais toujours. Quand même. À chaque fois les commentaires. C'est les Renault, c'est des voitures à vivre à la base. On en est loin. Mais oui, là. et le gros problème de cette Mégane, c'est qu'elle a été très très chère au début. Hein. Ouais. Et voiture, c'est un peu l'iPhone quoi, c'est un peu chic. C'est la belle petite mais Renault quoi. Les gens ils vont te dire il y a un losange sur le capot. Ouais, il y a un losange. C'est pas le logo Dacia, tu vois. C'est ça. Si tu veux du pas cher, tu prends une Dacia dans le groupe Renault quoi. C'est ça. Mais bon, comme je dis, ça sera toujours trop cher, même si elles étaient à 15 000 €, les gens diraient que ce sera trop cher. Heureusement qu'elles sont chouettes. Hein. Ouais, heureusement qu'elles sont chouettes. On va parler de la recharge. La Renault, je suis pas content du tout. Je suis pas content du tout, pourquoi? Parce que maintenant, Aïe. en charge lente, en courant alternatif, on a 7 kW de base sur les voitures. Si vous voulez du 22, faut prendre l'option 22 qui coûte 2 000 €. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur la Mégane, autant je peux comprendre EV40, EV60, tu peux avoir 7 kW, ça te permet de charger en moins de 10 heures. Ouais. Voilà, sachant qu'on vide jamais la batterie. Par contre, avec une batterie de cette capacité-là sur le Scénic, je pense qu'ils auraient dû passer sur un chargeur 11 kW à la place du 7. C'est ça, parce que là, il faut lâcher 2000 boules pour avoir le 22 kW. C'est excessif. Ouais. Et sinon, au niveau de la recharge, donc c'est soit 130 kW, soit 150 kW sur la version grosse batterie, celle que j'ai ici. C'est pas terrible ça. Hein. C'est pas terrible, gros point négatif. On fera pas de test de recharge dans cette vidéo, je vous en parlerai peut-être en voix, pour faire un débrief parce que voilà. Mais grosso modo, c'est quoi? C'est autour des 35-40 minutes quoi. C'est long. Sur le 10 à 80%. C'est long. Là, on est au mois de juin, donc ça va, mais l'hiver, on l'a vu, hein, format road trip, duel.
La Mégane est larguée, donc le Scénic, j'imagine qu'il est largué aussi. C'est la même plateforme, c'est la même voiture. Ouais. Le Scénic va peut-être s'en sortir un petit peu mieux parce que finalement, tu n'attends pas les 80%, tu débranches à 70, tu t'en vas quoi. Si tu prends la grosse batterie. Alors t'imagines sur la version 60 ? Ouais, sur la 60, c'est chaud. Elle sera pas faite pour vraiment les grands trajets ou alors c'est vraiment exceptionnel. C'est ça. Voilà. Donc c'est un point négatif. Maintenant, on sait que Renault travaille sur du 800 volts. Donc à l'avenir, ça va changer quand même. Vivement 2027. C'est ça. Donc on connaît tous les avantages du 800 volts maintenant. Donc voilà. Ces modèles risquent de prendre un gros coup de vieux quand même. Ça va être dur. Hein. La décote, elle risque d'être assez vertigineuse. Sévère. Ouais, sévère. Donc il faut les prendre en leasing quoi, ces voitures de toute façon. Mais ouais. On va à l'intérieur ? Allez. Et on voit ce que ça donne. C'est parti. On est dans la Mégane, je voulais vous parler quand même de cet intérieur. Bon, on le connaît maintenant, hein. La Mégane est sortie déjà il y a un petit moment. On le voit, le volant qui avait inauguré une nouvelle disposition des boutons, des touches, c'est plus moderne avec ici le commodo derrière. Donc on le voit sur la Mégane d'ailleurs, c'est assez chargé. On a le nouveau système d'infodivertissement qui est fait aussi avec Google, donc qui repose sur Android Automotive. Donc on a l'interface, le planificateur, tout ce qu'il faut, ça fonctionne bien, c'est rapide. Vous le voyez, on a tous les réglages. C'est vraiment top. C'est vraiment un système qui est génial. On a ici malgré tout les petits raccourcis physiques, la charge à induction, etc. Donc dans la Mégane, on est bien installé. Alors les sièges, et vous allez voir que dans le Scénic, c'est aussi un petit défaut. Alors peut-être que c'est personnel, mais moi je ne suis pas vraiment hyper fan de la position des assises. Il y a quand même un problème, je suis bien mieux installé dans d'autres véhicules. Moi je sais c'est quoi le problème. Ici c'est un défaut. C'est ce qui est entre le siège et le volant le problème. Bah peut-être, et c'est pour ça que je dis que c'est personnel, mais moi je suis pas hyper fan de la position. Je suis mieux installé dans le 3008, largement. Pour le reste, voilà, hein, les finitions, c'est pas mal. Ici on a du tissu, bon ça reste du dur en dessous, hein. Mais c'est globalement bien fait, bien assemblé et c'est un intérieur qui est plaisant. Ce qui est intéressant, c'est de parler de l'espace à bord, donc je vais monter à l'arrière, on va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, alors à l'arrière, bon là le siège est un petit peu reculé, vous le voyez, bon moi je suis pas très grand donc ça aide un petit peu. 1m73, regardez, avec un gabarit comme le mien. Bon, dans la Mégane, ça va globalement en faisant ma taille, mais j'ai pas non plus un espace gigantesque. On le voit quand il y a plusieurs passagers, déjà on se sent un petit peu, c'est vachement sombre, on se sent un petit peu engoncé. Il n'y a pas de ciel de toit clair, il n'y a pas de toit panoramique dispo aussi. T'as pas beaucoup de place au niveau de... Et t'as pas une place non plus de fou à la tête. Ouais. Les vitres sont teintées, c'est sombre, les portes sont sombres, les sièges. Donc on se sent quand même assez engoncé à l'arrière. Et regardez, bon, finalement, quelqu'un qui fera par exemple 1m80, 1m85 sera moins à l'aise que je le suis. Bon, après pour le reste, ça va, on a de l'USB, c'est bien fait, c'est relativement bien fini. Voilà, il y aura une grosse différence avec le Scénic, vous allez voir, c'est là que ça va être vachement intéressant. On va monter à l'avant du Scénic, voir les différences qu'on a, parce qu'il y a quelques différences quand même. Donc là, on est dans le Scénic. Bon, je ne vais pas en parler non plus pendant 3 heures, parce qu'il y a une vidéo essai qui est normalement déjà sortie avec la voiture, mais on voit quelques différences. Déjà, on a une présentation ici différente au niveau de la couleur, c'est des sièges blancs, ça rapporte un petit peu de luminosité, ça fait du bien. Le ciel de toit aussi est différent. Ici, on n'est pas du tout sur un ciel de toit sombre, noir, on est sur un traitement un peu gris. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière, on dirait un peu de la feutrine, comme ça c'est assez marrant. Mais je trouve que ça marche vraiment bien. On a toujours cette barre en alu, le même système d'infodivertissement. Par contre ici on a la nouvelle version, donc avec la nouvelle mise à jour, il y a 2-3 changements, notamment au niveau de la présentation, des couleurs, ici de l'affichage qui est totalement personnalisable aussi, mais qui va plus loin au niveau des informations. Le volant est identique, à quelques petits détails près au niveau des touches, mais c'est globalement la même chose. Ici pareil, juste encore une fois, c'est blanc, donc ça rajoute un petit peu de luminosité. Le gros changement, c'est le toit panoramique qui est disponible sur le Scénic et non sur la Mégane. Et en plus de ça, il peut s'opacifier. Ça, c'est quand même un truc sympa qu'on avait découvert. Regardez un petit peu. Voilà. Ça, c'est quand même un petit effet waouh, surtout pour les passagers. Alors à l'arrière, bon là, le siège est réglé à ta taille, Gary, je crois, hein, c'est ça. Bah regardez, rien à voir, hein. Beaucoup plus d'espace, hein. On a plus 10 cm. Donc là, les 10 cm, on les ressent. Ici, vous voyez, on a des rangements supplémentaires. Donc on voit que la voiture est plus pensée famille, on va dire, même pour les enfants à l'arrière. L'ouverture de la porte, hein, carrément plus grand. Ouais, la porte. Rien à voir. Rien à voir. Les finitions qui vont plus loin aussi à l'arrière, hein, puisqu'on a une barre lumineuse ici qui n'est pas présente dans la Mégane. Plus de hauteur aussi sous plafond. Ouais, rien à voir. Regardez la hauteur. On a de l'espace, c'est agréable finalement. C'est plus accueillant. Clairement, le Scénic, là pour le coup, marque des points. Et effectivement, c'est bien une grosse Mégane à ce niveau-là. Et une autre chose sympa pour les familles, pour les enfants, ici la couleur du milieu, ça c'est quand même sympa. On le retrouve aussi dans les autres modèles de chez Renault, hein.
Donc ça s'ouvre comme ça. Et là, on a un support de téléphone. Alors Gary, je pense que tu peux t'approcher pour montrer. On peut le mettre comme ça. Alors je sais pas trop comment ça marche. Ouais, c'est ça. Tu viens de bloquer là. Attends. C'est parce que l'iPhone est peut-être un peu large. Hein. Vraiment Voilà. Ah ouais, voilà. Au moins, il va bien tenir. Ah bah là, il tient bien, regarde, tu vois. Et ça, c'est quand même génial. Hein. Ouais. Ça, c'est quand même cool. Hein. Tu C'est vois, malin. t'es comme ça, tu regardes ton petit truc. Franchement, ça, c'est génial. C'est une bonne idée de chez Renault. On n'avait pas ça dans le 3008. Donc clairement, cette voiture est pensée famille, pour les enfants, pour voyager. C'est génial. On regarde le coffre et après, on va quand même aller sur la route parce que sinon, cette vidéo va durer 4 heures. Alors, Déjà, il y a une chose, Max. Le haillon est motorisé. Oui, on est à 545 litres. Voilà, donc c'est plus large, profond d'ailleurs, toujours ce seuil assez important sur le Scénic et sur la Mégane. On peut au tout rabat donc pour aller à Ikea ou chez Casto, paf, on fout tout là-dedans, ça c'est top. Chose intéressante parce que ces véhicules ne sont pas équipés de trappe à ski. Je vois que par rapport à la Mégane, ici, on n'a pas une banquette 1/3, 2/3, on est plutôt sur le fameux 40-20-40, Oui. Ce qui permet de rabattre la partie où il y a la coudoir et tu peux mettre des objets longs comme des skis. C'est ça. C'est plutôt bien. Ils ont pensé à ça. Il y a un grand double fond avec un bac. Vous voyez en illustration, on peut mettre les câbles, pas mal de choses parce qu'on n'a pas de frunk sur ces voitures. On va aller voir la Mégane. Vous voyez, hein, je vous disais coffre manuel à l'ancienne, mais finalement, certains préfèrent. Hein. C'est léger de toute façon. Hein. C'est léger, ça se fait bien. Classique. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un coffre. Toi, Gary, qui l'a eu en voiture de fonction. Ouais. Tu pourras mieux en parler que moi. Bah, ce qu'il y a, c'est comme il est assez volumineux dans le sens où il est très creusé. Ouais. Par contre, la hauteur du seuil et la marche que tu as, c'est vraiment pas pratique. Si quand tu vas chercher quelque chose là en bas, là, tu te pètes le dos. Et t'aimerais bien, limite, pour les courses du quotidien qui sont pas très volumineuses, pouvoir avoir une hauteur de fond qui t'abaisse finalement cette hauteur. Parce que là, tu peux pas régler qui réduit la marche. Non, tu peux pas réduire. Tu peux pas. Ouais. Malheureusement. Et on a toujours ce double fond en dessous Et pour en plus, ranger les le câbles. fourre-tout, ouais. Voilà, c'est ça. Ça va pour l'usage du quotidien, mais on voit que le Scénic, bah là, il est plus grand, il est plus long, donc forcément, on a plus d'espace là-dedans. Donc encore une fois, c'est plutôt correct, on va dire. C'est ok. Pareil, pas de frunk dans cette Mégane. Et le mini essuie-glace, vu que la vitre est plus fine. C'est ça. On va sur la route, on va chacun mettre des GoPros et on va faire un petit trajet autoroutier. On va aller jusqu'à Lille, tac tac, on va comparer les consos. On va voir si ce Scénic est beaucoup plus glouton que la Mégane n'est gloutonne. On va rouler en même temps, même vitesse, limitation, classique. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Bon, on est dans le Scénic, on passe en mode interview. Donc Gary est là. Je vais donner le Scénic à Gary. Je vais monter avec Yeb dans la Mégane. C'est simple, on va juste comparer le pourcentage annoncé. On va juste aller jusqu'à Lille, Auchan Anglo précisément. La voiture annonce une arrivée avec 45% ici dans le planificateur, à savoir que le planificateur est très très fiable dans l'estimation. Le Scénic et la Mégane, on ne part pas avec le même pourcentage, à savoir, voilà. Mais ça va être intéressant de comparer la différence de pourcentage qu'on a. On part ici avec 58%, les trips sont à 0, on roule jusqu'à Lille, on roule encore après jusqu'à la station Unity, on fera un bilan là-bas à l'arrêt. On compare les consos, l'autonomie consommée, moi je vous ferai ça en voix off. C'est un bilan autoroute, c'est ça? Bilan autoroute, 130, 110, parce que là il y a de la pluie, c'est bizarre le temps, donc il y aura un petit peu de tout, mais en gros on roule vraiment exactement aux mêmes vitesses. Très bien. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vois qu'avec 58%, on a 337 km d'autonomie annoncée. Donc je suis tout à fait serein, monsieur BLD. C'est ça. Allez, on va dans la Mégane, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous décroche, c'est parti. Nous sommes dans la Mégane maintenant. Je suis avec Yeb. Salut Yeb. Salut Max. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ford. On le prévient. Alors, comment ça se passe dans la Mégane? On a mis pareil la même destination et là on nous affiche une arrivée avec 54% de batterie. Donc c'est le même trajet. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec 79% de batterie, la voiture annonce 289 km d'autonomie. Tout à fait. Voilà. On a remis les consos à 0. Tout pareil. Donc là, écoutez, on roule et on se reprend sur la station de recharge Unity pour faire le point final entre la Mégane et le Scénic. C'est parti. Bon voilà, on a roulé donc sur l'autoroute aux limitations, hein, à 130 km/h. Il y avait une très légère faible pluie, mais c'était largement ok pour rouler à 130. On a donc été jusqu'à notre point d'arrivée à Lille, hein, dans le nord de Lille. Et ensuite, on est reparti dans l'autre sens pour rejoindre notre station Unity, là où on va faire notre bilan. Et là, c'est vachement intéressant. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, on a fait notre petite partie sur autoroute. Les chiffres de façon très très simple. La Mégane,
pour parcourir ce qu'on a parcouru, le nombre de kilomètres, je ne sais pas on a parcouru combien de kilomètres, je vous l'affiche là juste en dessous. En gros on a fait un aller-retour sur autoroute, donc Lille aller-retour, la Mégane a consommé 38% de la batterie. Okay. Donc même si la jauge n'est pas linéaire et parfaite, ça donne une idée du pourcentage batterie qu'on a consommé. Le Scénic lui a consommé 25% de sa batterie sur le même trajet, aux mêmes vitesses, avec les mêmes conditions. Donc c'est quand même intéressant. Les consommations, c'est intéressant aussi. La Mégane sur ce trip là, on est à 20,7 kWh au 100. Le Scénic, on est à 22 kWh au 100. Voilà, donc vachement intéressant au niveau des infos. Globalement sur autoroute à 130 km/h, le Scénic, on est à 22-23 kWh au 100 globalement. La Mégane, on est plus ici sur ce test à 21-21,5 kWh au 100, donc on voit quand même qu'il y a une différence. C'est logique, mais encore une fois, vu que le Scénic a une plus grosse batterie, finalement ça se compense un petit peu et on a quand même une bien meilleure autonomie globalement. Sur autoroute avec une batterie pleine, on peut faire 300 km sans trop de problèmes. Voilà. Maintenant, entre deux arrêts recharge, comme la batterie est assez longue à recharger, il faudra plus tabler sur des arrêts de 250 à 280 km de distance, ce qui est quand même plutôt pas mal. Maintenant, le Scénic, voilà, son plus gros point négatif, comme la Mégane, sera la recharge. Finalement, c'est assez décevant là-dessus. Gary a pris le volant du Scénic. Je crois que tu as un petit mot à dire rapidement sur le comportement. Alors, rapidement, sur autoroute, franchement, on n'est pas loin du sans faute. Ouais. Ça marche très très bien. On est confortablement assis, etc. Par contre, on a fait une petite phase où on passe dans les petits villages, tout ça, avec des dodanes. Et je trouve que l'amortissement, par rapport au type du véhicule, c'est un peu ferme. Autant sur une Mégane, ça me choque pas. Autant sur une familiale comme le Scénic, c'est un peu trop ferme, malheureusement. C'est ça. Et deuxième chose, c'est que, on en parlera peut-être dans la vidéo essai, le train avant rapidement dépassé, ça patine pas mal. La tenue de route est décevante sur cette voiture. Manque de motricité. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas vraiment une question de tenue de route, c'est vraiment une question de gestion de la motricité. C'est décevant pour une Renault. Enfin, ouais, clairement. Ouais. C'est un gros constructeur, quoi, quand même. On aimerait on a l'impression que c'est pas totalement terminé, peaufiné. Je sais pas trop ce qui se passe. On est en Michelin Primacy pour info là-dessus. Donc voilà. Je voulais juste rajouter ça comme ça. Je pense que c'est quand même intéressant. Ouais, ce test était intéressant. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais, abonnez-vous. C'est très important. Et donc la conclusion finalement par rapport au titre et à l'axe de cette vidéo, c'est que oui, c'est une grosse Mégane. C'est une grosse Mégane, plus habitable, avec plus d'autonomie. Moi, j'ai un peu le sentiment, c'est quand même une Mégane en mieux, ouais. Mais on va pas forcément les utiliser dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que celle-ci, ça peut vraiment être la première voiture d'un foyer ou celle où tu vas enquiller des kilomètres. Bon, faudra être patient lors des arrêts recharge, il faudra essayer d'optimiser pour masquer ça sur la pause déjeuner. Mais globalement, si vous partez rarement à plus de 600-700 km, ça va très bien se passer. Et surtout, on précisera attention aux versions 60. Parce qu'on le voit sur la Mégane, c'est quand même déjà limite. Mais alors sur le Scénic, on a un véhicule plus gros, plus lourd, etc. Ça va être compliqué. Donc moi je vous conseille vraiment de partir sur la version 87. Et la différence de prix n'est pas non plus... Attention Max, tu es en train de virer sur la team grosse batterie. Ah là là. Ah ouais, mais bon. Non, mais la différence n'est pas non plus, la différence de tarif n'est pas aberrante. Et vous aurez un véhicule qui aura une meilleure autonomie, plus agréable, plus polyvalent. Ouais. Il n'y a pas de secret. Juste un petit mot, les ingénieurs de chez Renault, bossez-moi cette efficience s'il vous plaît, c'est très important. Là pour l'instant, avec le coût de l'énergie, ok, pas de problème, pour les gens ça passe. Mais une fois qu'on va commencer à bien comparer les véhicules entre eux, on va voir qu'il est glouton. Et les véhicules gloutons, ça ne sera pas des véhicules de grand volume. Ça sera des véhicules coup de cœur. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les voitures soient le plus efficientes possible, ce qui permet d'abaisser aussi le poids, parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir des batteries aussi grosses finalement. Ouais. Parce que là, on dit oui, ok, prenez la 87, mais c'est aussi en rapport avec la consommation. Ça, c'est très important. Donc, il faudrait vraiment qu'ils bossent là-dessus, quoi. Voilà, allez, abonnez-vous à la chaîne, les réseaux qui sont juste en dessous. Merci Gary, merci Yeb pour ta participation et pour l'essai de cette Mégane. Et à la prochaine, notre prochaine vidéo. C'était Max. Ciao. Salut.